Donc aujourd'hui nous allons parler de Scriptaculous. Donc Scriptaculous est une librairie JavaScript pour prototypes, donc basée sur la base de prototypes, qui permet de faire de jolis effets pour vos applications JavaScript. Donc comment on peut faire ça? C'est très simple. Tout d'abord, il faut télécharger à partir de la page de téléchargement ici. Donc la version courante, c'est la 1.8.1 qui est très performante. Donc aujourd'hui, nous allons voir les effets basiques de cette librairie. Donc alors, nous allons lancer Zend, donc mon IDE. Nous allons voir comment on fait. Donc comme vous pouvez le voir, pour enclencher un effet, il faut se baser sur l'événement clic ou double clic. Donc de toute manière, un événement HTML qui est transcrit en JavaScript, donc le onClick par exemple, et effectuer tout simplement effect.fade ou appear ou tout plein d'effets qui existent déjà dans Scriptaculous, et spécifier la div ou le conteneur que l'on veut modifier. Donc ici on doit mettre l'identifiant de notre conteneur. Donc ici on a contenu parce que j'ai mis une div qui a la propriété id qui est à contenu. Donc au niveau des effets, nous avons le fade, le appear, le blind up, le blind down, le pulsate, le puff, le switch off, le drop out, le shake, le squish, le grow, le shrink et le fold. Donc ce sont une petite dizaine, quinzaine d'effets qui sont basiques pour Scriptaculous, et donc nous allons voir comment ils agissent. Donc pour avoir accès à ces effets, n'oubliez pas d'inclure Prototype.js, donc qui est la base, et Scriptaculous, qui sont les effets que nous voulons ajouter. Donc nous allons voir comment, enfin le résultat qu'on va nous donner. Donc ici, voilà les effets de Scriptaculous. Donc nous allons voir le fondu. Voilà, on va le faire apparaître. Le blind up qui monte, le blind down qui descend, le pulsate, donc la div fait plusieurs pulsations, le puff qui s'en va. Nous avons le switch off comme une télévision en fait, quand on l'éteint. Le drop out qui s'en va aussi. Le shake qui va secouer le conteneur. Le squish qui rétrécit. Le grow qui va agrandir, le shrink qui va rétrécir, et le fold qui va le diminuer. Donc ici, nous avons vu comment utiliser les effets. Donc un petit résumé, on inclut les librairies, on utilise sur les événements JavaScript, donc avec effect. Le nom de votre effet, et l'identifiant de votre contenu à modifier. Merci d'avoir suivi ce screencast. À bientôt.